donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo story time sur la naissance des bébés lapins, donc des plus petits bébés de neige. Je reviens avec cette vidéo parce que je vous avais posé la question si vous la vouliez. Vous avez été énormément à me répondre que oui. J'ai pas eu le temps de la faire avant, mais je vous la fais enfin. Donc c'est parti, donc en même temps je vais vous montrer les bébés et voilà, donc je vais m'asseoir. Donc on va commencer, donc c'était le vendredi, c'était en mai 19 peut-être je crois, mai, donc aux environs de peut-être 20, il devait être 21h quand on allait dehors, qu'on venait de finir de manger avec ma soeur. On allait dehors donc pour rentrer les loulous comme d'habitude. On savait que Neige allait bientôt avoir des petits, je vous l'avais déjà dit juste avant en plus, je crois, ou non je ne vous l'avais pas dit mais je m'en doutais que Neige allait avoir des petits parce que ça se voyait, il y avait beaucoup de signes. Donc voilà. Et mais on savait pas que ça allait être maintenant. Moi je pensais que c'était dans à peu près 3 jours après la date de leur naissance. Mais bon, on est quand même allé les voir, enfin voilà, on est allé voir. J'ai rentré Neige et il y avait des trucs assez bizarres. Donc déjà elle avait un comportement qui était extrêmement particulier. Elle était hyper craintive, excitée. Elle regardait partout mais en même temps elle courait partout. Enfin elle était un peu bizarre ce soir-là. Et Nougat était très 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 réceptif donc à Neige. Pour vous dire, il était dans l'enclos et j'ai cru qu'il allait soulever l'enclos, qu'il accrochait avec ses dents et il tirait donc, sur le grillage, donc pas celui-ci mais de l'autre enclos. Donc voilà, c'était vraiment très très bizarre. Je me suis dit pourquoi il fait ça. Et ensuite après j'ai observé Neige, je me suis dit pourquoi elle fait ça, elle est un peu bizarre aujourd'hui. Voilà, mais je me suis dit ça se trouve c'est juste ce soir elle est assez excitée et tout. Et je l'ai observée donc pour regarder si genre elle avait des mamelles qui avaient gonflé et si elle allait bientôt avoir ses petits. Et j'ai vu qu'elle avait un peu de sang, donc elle perdait un peu de sang. Voilà, donc au niveau des parties génitales, on va dire ça comme ça. Et du coup je me suis dit, je me suis demandé juste pourquoi, qu'est-ce que c'était. Donc je me suis dit elle va bientôt avoir ses petits, elle va les avoir ce soir du coup peut-être. Mais en même temps c'était assez bizarre parce j'avais l'impression son ventre avait dégonflé d'un coup, ce qui était le cas mais je ne le savais pas encore. Et j'avais remarqué donc elle avait creusé un terrier, donc je vais vous montrer l'endroit quelques jours auparavant. Donc c'était actuellement ici, là, voilà, tout là. Donc je me suis dit je regardais en fait, je suis allée voir le terrier, je regardais les terriers, je me suis dit peut-être qu'elle va les faire dans son terrier ou alors je sais pas trop. Je suis arrivée dans le terrier était rebouché alors qu'un jour avant il était ouvert. Donc j'ai demandé si quelqu'un l'avait refermé parce que des fois on referme les terriers pour pas que ça fasse n'importe quoi et que le terrain soit tout défoncé parce qu'ils ont tendance à creuser pas mal. Et du coup j'ai demandé à ma soeur etc. Elle ne l'a pas rebouché, elle ne l'avait pas rebouché donc c'était forcément elle-même qui l'avait rebouché. Du coup là, j'ai eu un petit coup de flip, je me suis dit elle a dû fermer le terrier, donc peut-être parce qu'elle va faire ses petits et qu'elle voulait les faire ce soir, et qu'elle a rebouché et qu'elle a préparé. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelque chose en fait. Donc on a creusé avec ma soeur, on a creusé donc assez longtemps. Assez longtemps. Disons que c'était très très profond, si on peut vous dire, genre par rapport à ça. C'était profond comme ça, donc sous la terre, hein, bien sûr, à peu près cette taille-là. Et après, ça s'étendait au niveau de la longueur, de là à peu près à ce côté-là. Donc c'était assez long et assez profond quand même. Donc on a creusé. Et au bout d'un moment, je me dis, il n'y a plus rien et tout. Et en fait, je vais un peu sur le côté, parce que j'allais en profondeur. Je suis allée un peu sur le côté et c'était hyper profond, mais vraiment. Donc j'ai enfoncé mon truc tout en allant doucement, parce que je me suis dit, si jamais il y a des petits, en plus j'étais avec un outil en fer. J'ai ramené donc avec mon outil, et là, il y avait des poils. Qui dit poils, sachant que Neige met des poils le jour de la midi-pas ou un jour avant, elle les avait forcément fait.
c'était sûr, donc là grosse panique, on savait pas du tout quoi faire. Est-ce qu'il fallait les laisser dans le truc, mais après du coup il fallait sortir de neige tous les jours, ça allait devenir très compliqué pour les surveiller. Et j'ai pris la décision, donc avec ma soeur, on a pris la décision de les sortir du nid, sans bien sûr en oublier aucun. Voilà, de les sortir du nid et de les rentrer ici, sachant que je connais très bien Neige, donc on a une très grande complicité, et je savais que je les ai toujours touchés ces petits, donc si je les dépassais, je savais qu'il n'y aurait normalement pas de problème, parce qu'elle est vraiment assez calme et assez sympa, et normalement il n'y a pas vraiment de problème, il se passe jamais rien. Du coup on a creusé, donc parce qu'en fait c'était vraiment sous la terre, donc on avait déjà creusé, on a enlevé la terre qu'il y avait par-dessus, donc désolé je l'explique extrêmement mal. On a enlevé la terre qu'il y avait par-dessus pour atteindre les petits. Donc là je me suis équipée de gants parce qu'il y avait quelques fourmis à côté des petits, donc c'était pas génial. Il y en avait 6, voilà, oui 6. Si je vous dis pas de bêtises, il y en avait 6. Du coup je les ai prises avec des gants parce que quand même je voulais pas trop les toucher. Et je les ai tous ramenés dans un petit pack pour les ranger à l'intérieur. Et après j'ai remis Neige avec, donc je l'ai montré plusieurs fois à Neige. Et je ne l'ai pas sorti pendant 5 jours, une semaine, dans le grand enclos, ici. Je ne l'ai pas sorti dans le grand enclos pendant à peu près une semaine, 5 jours, une semaine. Histoire qu'elle ne s'habitue pas en fait, enfin qu'elle ne revienne pas voir ses petits, voir s'il n'y en a pas, et du coup qu'elle abandonne sa première nature. Et je lui ai très bien montré où étaient ses petits. Donc voilà, et après donc les jours d'après j'ai surveillé les petits pour voir s'ils prenaient du poids. Et comme vous le voyez, ils ont pris du poids et ils sont devenus très beaux et très grands. Donc voilà, c'est tout pour cette story time qui était assez particulière. Donc déjà je vous dis de respecter mon choix. Donc je veux pas qu'il y ait de commentaires en mode t'aurais pas dû faire ça et tout, t'aurais dû les laisser et tout. C'est mon choix, j'ai fait ça, fin de l'histoire. Il s'est rien passé, vous voyez les loulous sont en pleine forme, il n'y a eu aucun problème. Donc je pense que c'est mon choix et que il n'y a personne qui peut le juger. Parce que je sens qu'il y aura des commentaires ouais mais c'est dangereux ce que t'as fait et tout, ils auraient pu mourir et tout. Ils sont pas morts donc voilà, c'était assez spécial. Ça m'était encore jamais arrivé, donc c'était une naissance un petit peu spéciale, si on peut dire, parce que je ne m'y attendais absolument pas et que j'ai dû préparer ça en 2-2 leur nuit. Donc voilà, mais maintenant tout le monde va bien, donc c'est super. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé le concept, vous pouvez mettre un pouce en l'air, commenter si vous avez des questions ou des remarques, quoi que ce soit, et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bye, à une prochaine vidéo.